Bonjour à tous et bienvenue sur Nayel Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer le lemme de Borel-Cantelli sous la forme d'un exercice. Alors cet énoncé est tiré d'un TD qui a été proposé par Igor Kortchemski à l'ENS Paris. Je vous mets le lien du PDF directement dans la description si vous voulez plus de détails. Et pour notre cas, on va pouvoir commencer à regarder cet exercice. Donc on va commencer par lire ensemble l'énoncé. On vous donne E, A, mu, un espace mesuré. Donc je vous rappelle que E est un ensemble, A est la tribu qui est définie sur E, et mu est une mesure qui est définie sur A. Et on choisit une suite d'éléments de la tribu grand A qu'on va noter les AN. On rappelle la notation de la liminf des AN, qui est l'union sur N de l'intersection pour K supérieur à N des AK, et la lim sub des AN, qui est l'intersection sur N de l'union pour K supérieur à N des AK. Dans la première question, on vous demande de montrer que la mesure de la liminf est inférieure à la liminf de la mesure, et que si la mesure de l'union des AN est finie, alors la mesure de la lim sup est supérieure à la lim sup de la mesure. Dans la deuxième question, qui est le lemme de Borel-Cantelli, on vous demande de montrer que si la somme des mesures des AN est finie, alors la mesure de la lim sup des AN égale 0. Alors pour ceux qui ont encore des restes de L2 ou de prépa, vous vous rappelez que si vous avez une série convergente, alors le terme général de votre série tend vers 0. Ici, on va démontrer quelque chose d'un peu similaire, que si la série des mesures des AN est finie, donc si jamais on est face à une série convergente, alors la mesure de la lim sub des AN vaut 0. Évidemment, vous vous doutez qu'il faudra utiliser le résultat de la question 1, à savoir que la mesure de la lim sup peut être minorée par la lim sup des mesures. Alors dans un premier temps, pour la première question, on remarque que pour tout élément petit n entier, et pour tout cas qui est un entier supérieur à n, on va avoir la mesure de l'intersection des AP pour P plus grand que n qui va être majorée par la mesure de AK. Cette propriété, elle est vraie parce que AK, il est inclus dans l'intersection des AP, et donc par propriété des mesures, on a la mesure de l'intersection des AP qui va être majorée par la mesure de AK. Maintenant, cette propriété, elle est vérifiée pour tout K. Donc qu'est-ce que ça va nous assurer? Du coup, on va trouver que la mesure de l'intersection des AK, elle est plus petite que l'inf pour K plus grand que N des mesures des AK. Alors pour donner un peu de détails là-dessus, on a simplement montré qu'on avait une inégalité au-dessus qui était vérifiée pour tout K plus grand que N. Donc en particulier, pour tout K plus grand que N, mu de AK est un majorant de la mesure de l'intersection des AP. Et donc puisque cette inégalité elle est vérifiée pour tout K, elle est en particulier vérifiée pour l'inf des mu de AK, K étant plus grand que N. Ce qu'on a également arrivé à cet endroit-là, c'est que l'intersection des AK, c'est une suite qui est croissante, donc par passage à la limite, c'est la continuité décroissante, on va avoir le résultat attendu, à savoir que la mesure de la liminf est majorée par la liminf des mesures. Donc en passant d'abord à la limite, on obtient que la mesure de l'union des intersections elle est majorée par la liminf des mesures des AK, et donc ça signifie que la mesure de la liminf est bien majorée par la liminf des mesures. Et donc voilà, on a bien démontré la première inégalité qui était demandée par l'exercice. Maintenant, on va s'attaquer au cas où la mesure de l'union est finie, et on va montrer que la mesure de la lim sup est minorée par la lim sup des mesures. Alors encore une fois, de la même manière, mais cette fois-ci en considérant l'union, on va avoir pour tout K plus grand que n, la mesure de l'union des AP P plus grand que n qui va être plus grand que la mesure de AK. Ça c'est lié au fait que AK soit inclus dans l'union des AP et donc que la mesure de AK soit majorée par la mesure de l'union des AP. Et ainsi on va pouvoir faire le même stratagème, à savoir dire que la mesure de l'union des AK va être plus grand que le sup des mesures des AK, pour exactement les mêmes raisons que ce qu'on a évoqué tout à l'heure quand on est passé à l'inf. Or, cette fois, la suite de l'union des AK, c'est une suite qui va être décroissante, et on sait également que la mesure de l'union des AN est finie, et donc, encore une fois, par passage à la limite, on va réussir à obtenir le résultat. Maintenant qu'on a établi ces deux inégalités, on va pouvoir passer au lemme de Borel-Cantelli. Alors je vous rappelle qu'on suppose que la somme des mesures de AK est une somme finie, c'est-à-dire une série convergente, et on cherche à montrer que la mesure de la lim sup tend vers 0. Alors déjà, on va utiliser la sigma sous additivité et dire que pour tout n, la mesure de l'union est toujours majorée par la somme des mesures. Je vous rappelle que cette inégalité est en particulier vraie dans le cas où les AK sont des événements disjoints. Or, arrivé à ce stade-là, on va pouvoir réutiliser l'inégalité qu'on a prouvée précédemment.
Et donc ce qu'on a, c'est que la mesure de la lim sup dAn est majorée par la mesure de l'union des k supérieurs à n dAk. Et ça c'est vrai pour tout n. Ainsi, ce qu'on a prouvé en réutilisant l'inégalité qu'on a écrite juste au-dessus, c'est qu'on va pouvoir majorer la mesure de la lim sup par le reste d'une série convergente. Or, ce reste d'une série convergente, il tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et donc, ça nous donne bien le résultat qui est que la mesure de la lim sup dAk vaut bien 0. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. On a donc réussi à démontrer le lemme de Borel-Cantelli en quelques étapes intermédiaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le fait de ne pas voir ma tête dans la vidéo n'est pas trop pénalisant pour la compréhension. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!